tous. Bienvenue aux conseillers qui sont encore en webconférence encore pour la réunion de février. Puis bienvenue aussi à nos auditeurs qui peuvent nous écouter via Internet à cette assemblée régulière de la municipalité de Saint-Thomas du 8 février 2021. Probablement une des dernières en web comme ça, on l'espère. S'il n'y a pas de changement, puis ça s'améliore toujours, on va pouvoir être capable de se réunir possiblement dans les prochaines semaines. Il faut qu'il enlève le couvre-feu aussi, parce que ça, c'est aussi de quoi là, qui nous handicape. Fait que sans plus tarder, on va passer à la lecture de l'ordre du jour. Au niveau des présences, déclaration des conflits d'intérêts, adoption du procès-verbal de l'Assemblée du 11 janvier 2021 avec dispense de lecture, suivi au procès-verbal. 6. Autorisation, inscription, Luc Bérard en formation en ligne. 7. Demande d'appui au projet aménagement et mise en valeur de la route des milieux humides du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 8. OMH Maria Chapdelaine. 9. Avis de motion au règlement 463-21. 10. Proposition de vente de l'eau sur le secteur du chemin Price. 11. Autorisation d'achat d'une banque d'heures pour la modification du site Internet de la municipalité. 12. Appui à Digicom. 13. Dépôt du rapport annuel 2020 du comité d'embellissement. 14. Bibliothèque, autorisation de verser la contribution financière. 15, autorisation d'achat d'une surfaceuse. 16, autorisation, dépôt d'une demande d'aide financière pour le regroupement sport et loisirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 17, une résolution pour la journée de la persévérance scolaire. 18, projet de site archéologique avec le parc des Grands-Rivières. 19, contrat de maintenance pour la plateforme élévatrice à l'entrée de la municipalité. 20, demande pour le recensement 2021. 21, journée internationale pour l'homophobie et la transphobie. 22, dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 avec les mêmes contractants et qui dépassent 25 000 $. 23, dépôt de la liste des personnes endettées. 24, liste des comptes pour acceptation. 25, varia. 26, dons et sollicitations. 27, les invitations. 28, correspondance. 29, rapport des élus. 30, période de questions. 31, prochaine assemblée. Et 32, levée de la réunion. Est-ce que l'ordre du jour vous convient? Oui. Prendre proposition, Sylvie? Oui. OK. Au point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée du 11 janvier 2021. Vous les avez reçus et lus. C'était conforme. On me fait signe que oui. Ça prendra une proposition. Richard. Richard. On avait-tu suivi en 5, Gabriel? Non. 6, autorisation, inscription, M. Luc Bérard, formation en ligne pour le plan de protection des sources d'eau potable et gestion des infrastructures. C'est une mise à jour à quoi on inscrirait notre contremaître municipal pour l'eau potable. Tout ça, ça vient par Internet, ça fait qu'il n'y a pas de frais de déplacement à ce sujet-là. C'était combien exactement? C'est 25 $ l'inscription. Ça fait que je veux pas, tu sais, de la formation, de la mise à jour, ça n'arrête pas jamais, ça là. Ça fait que ça me prendra une proposition pour ça. Alain, c'est beau. Demande d'appui au projet aménagement et mise en valeur de la route de milieu humide du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, c'est avec l'OBVL, organisme des bassins versants.
c'est de quoi qu'on, l'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait eu à peu près la même demande. Il y a 3 projets là, au niveau qui sont demandés là, au ministère par l'organisme de bassin versant, dont ici le lac aux Foins qu'on a, nous, qu'on avait déjà aménagé avec Boisé-Coutu et Donahue dans le temps. Fait qu'eux autres, c'est la réfection du belvédère et des sentiers qui mènent au belvédère. Fait qu'eux autres, nous autres, on leur donne un appui pour qu'ils puissent continuer le démarche pour aller chercher les sommes nécessaires pour ce projet-là. Fait que ça me Laurie, je propose ça. Laurie. OK. OMH, acceptation d'une réserve supplémentaire pour imprévu. Bon, vous voyez qu'avec l'OMH, on a toujours le demande budgétaire annuelle. Bon, vu que c'était quand même un nouvel organisme, il y avait possiblement pas prévu qu'il y aurait eu des imprévus. Fait que c'est se créer une banque d'argent là, pour des petits gugus qui pourraient arriver en cours d'année. Puis chaque municipalité qui fait partie de l'OMH est sollicitée pour ça, selon le nombre de logements et tout ça. Nous, c'est une somme de 825 $ qu'on mettrait en banque là, pour pallier à ces petits imprévus-là. Ça nous prend une proposition pour ça. Roger, oui. OK. Avis de motion, règlement 463-21, modifiant le règlement 454-19, concernant l'octroi de certains officiers le droit et visite d'examiner des immeubles sur le territoire de la municipalité. Bon, vous vous souvenez que nous, on avait déjà fait des ententes avec la MRC, on avait nommé des inspecteurs. Là, présentement, ben, on fait affaire directement avec Normandin. Fait que cette résolution-là, en tant que telle, a besoin d'être modifiée avec l'avis de motion pour que dans la résolution, ce soit spécifié qu'on fait vraiment affaire avec Normandin, qu'on ne fait plus affaire avec la MRC, puis nos inspecteurs dépendent de la ville de Normandin. C'est un peu ça, Gabriel, hein? C'est ça? Fait que ça nous prendrait, ça, c'est un avis de motion. Sylvie, fait signe que oui? Oui, c'est bon. Parfait. Proposition de vente de l'eau, 4 808 744 et 4 808 746 du cadastre de Québec. C'est le secteur du chemin Price. Pour ceux qui connaissent, c'est le terrain à Mme Mailloux anciennement, là, qui a été revendu à Maxime, qui devrait être revendu à Maxime, qui a été revendu à Maxime Ménard et avec qui on a des pourparlers un peu comme on avait avec M. Gilbert là, pour les deux pointes de terrain qu'on avait, qu'on voulait faire des échanges et qu'on voulait aussi se garder un droit de passage. Fait qu'en réalité, c'est un peu comme on avait dit l'autre fois, tu sais, au niveau du prix, c'est 8,82 du mètre cube carré. Puis, bon, ben, les ententes qu'on pourrait faire, parce que M. Ménard nous avait fait des demandes. Puis, au niveau de tout ça, ben, nous, on serait prêt, là, disons, je pense, à partager au niveau des frais là, de l'arpentage pour la création du lot. Là, tu sais, là, ce serait moitié-moitié avec lui. Les frais de notaire seraient vraiment à sa charge complètement. Fait que là, il y aura un 750 $ là. Puis, il y aura aussi, nous, ce qu'on s'occuperait aussi, là, disons, à 100% la municipalité, ça serait la description du lot pour notre droit de passage. On aurait une clôture à faire et la barrière, là, un petit peu comme il y a dans l'autre partie là, du chemin Price qu'on avait fait. Là. Ça fait que c'est un peu ça qu'on proposerait à M. Ménard, plus
On avait dit aussi. Ah, OK. Lui, il avait demandé 3 ans pour mettre une construction. Nous, à ces conditions-là, ben, on accepterait pour 2 ans, par exemple. Pas 3 ans, 2 ans avec un plan d'aménagement, vraiment un plan de sabbatisme, c'est quoi qu'il veut faire exactement pour nous donner les terrains, d'y vendre les terrains, c'est-à-dire, puis faire le partage là, au niveau des coûts, puis faire le partage aussi au niveau de notre droit de passage qu'on voulait à la limite du terrain. Fait que grosso modo, ça serait à peu près ça. Fait que est-ce que ça vous convient? Oui. Ouais. Fait que nous, c'est ça, tu sais, ce qui a rapport à nous autres là, pour notre droit de passage, là, bon, ben, c'est ça, tu sais, le piquage, tout ça, c'est à nos frères, mais on partage certains coûts avec lui pour l'acquisition. Qui proposait? C'est Roger, je pense qu'il a parlé. Non, c'est Richard. C'est Richard? OK. OK. Autorisation d'achat d'une banque d'heures pour modification du site Internet de la municipalité. Bon, ça, c'est avec notre firme qu'on fait affaire normalement, c'est la Webshop. On aura une banque de 50 heures à 85 piastres de l'heure. C'est pour retravailler notre site, c'est des mises à jour, des choses comme ça, parce que selon son expertise, notre site est encore au goût du jour, mais il y a veux pas, tu sais, au fil des années, il y a toujours des petites modifications, des améliorations. Fait qu'on aura une 50aine d'heures là, à consacrer là-dessus. Fait que 50 heures à 85 $ de l'heure là, pour mettre à jour notre site web. Proposition pour ça? Je propose. Appui à Digicom pour créer un réseau Internet sans fil amélioré dans la région du Lac-Saint-Jean. Bon, ben là, tout nous tombe dessus. Hein. Tu sais, les bonnes nouvelles, tout le monde va avoir Internet super rapide et tout ça. Nous, tout ce que ça demande, c'est de faire une résolution comme de quoi on appuie Digicom dans sa demande là, auprès des ministères là, de développement économique pour quand il y aura les sommes, on aura reçu ces subventions pour améliorer notre site Internet là, à haute vitesse dans la municipalité, dans les environs. C'est le projet du gouvernement fédéral, ça. Hein? C'est le gros projet là, qui Digicom sont inscrits à ça. Ça fait qu'on va avoir l'embarras du choix. L'autre compagnie là, qui a posé des tours, 3 tours, c'est comment qu'elle s'appelle? C'est-tu Alliance? Oui, Alliance Télécom. Alliance. C'est-tu en fonction? Oui, ça fonctionne depuis avant les fêtes. Puis ça va-tu bien? Ben oui, parce que moi, ça coupe pas, je fais du télétravail, ça va super bien. Vraiment, là, c'est rapide. C'est-tu dispendieux? C'est en compétition? C'est moins cher que ce qu'on avait comme fournisseur Internet. Là, En tout cas, ça marche, là. ça fonctionne super bien. C'est bien, tant mieux. Fait que c'est beau, ça fait que la demande d'appui, on l'a, ça? Une proposition. Ça prend une proposition pour la demande d'appui. Gilles, tu y vas-tu? Oui, oui, oui. OK. Rapport annuel, comité d'embellissement, ben, vous l'avez eu dans vos dans votre documentation. On voit les revenus, les dépenses, on voit qu'ils ont encore un fonds de roulement. Ils ont des projets aussi pour l'année prochaine. Ça fait que c'est un dépôt, on n'a pas à prendre de résolution là-dessus. 14. Bibliothèque, autorisation de verser la contribution financière 2021. Bon, ça, c'est annuellement. C'est notre participation là, au niveau du réseau des bibliothèques. C'est au montant de 3 200 $
qu'on leur remet pour eux autres, là, c'est l'acquisition de livres et toute la kit, là. Tous les services qu'ils offrent là, au niveau bibliothèque à Saint-Thomas et dans les autres municipalités. Proposition là-dessus? Oui, ça c'est Alain. Oui. Autorisation à achat d'une surfaceuse, bon, on avait parlé l'autre fois, c'est la petite surfaceuse manuelle qu'on veut acheter là, pour avoir une meilleure qualité au niveau de la glace. C'était au montant de 569 plus taxes. Fait que vous l'avez vu en photo, là, c'est quoi que ça donne. C'est un beau petit, c'est un bel instrument, je pense, pour donner meilleure qualité de glace avec nous, c'est toujours extérieur, là, mais c'est quand même de quoi qui est intéressant. Proposition. Sylvie. Autorisation d'une demande d'aide financière pour le regroupement loisirs et sports du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, c'est Loisirs et Sports Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est des sommes qui sont disponibles pour les municipalités pour acquérir de l'équipement là, au niveau des loisirs, au niveau des sports et tout ça. Donc, nous, il y avait deux éléments, je pense, Gabriel, hein, que tu vas continuer là-dessus, hein, pour les deux équipements qu'on devrait acheter, là, qu'on va faire la demande pour une somme de 2400 pièces. En fait, ce qui va être déposé, ça va être pour l'achat. On avait fait évaluer nos parcs aussi. Puis ce qui avait été recommandé, justement, c'est de changer nos balançoires pour qu'ils soient conformes là, à la norme. Donc, l'achat de 4 balançoires, des supports à vélo, puis un nouveau filet de télé. C'est les demandes qui sont faites. Ça, c'est des subventions à 100%. Ça nous coûte 0 cent. Fait que ça prendra une proposition là-dessus. Laurie. Oui. Résolution pour la journée de la persévérance scolaire. Bon, ça, vous ne lirez pas tout. Vous l'avez eu dans vos documents. C'est annuellement, c'est toujours ça. Là, on fait la journée de la persévérance scolaire, même c'est la semaine, hein, même. C'est plus qu'une journée. C'est à partir du 15 février, 15, 16, 17, 18, 19 février 2021. Fait que nous, on proclame la journée, la semaine de la persévérance scolaire. Ça nous prendra une résolution. On a des petits pamphlets, on a des affiches. Oui, on a des pamphlets, on a des affiches, mais il n'y a pas personne qui circule dans nos locaux. Fait que... Projet archéologique Parc des Grands-Rivières, bon, ben ça, c'est un projet qui ça fait bien 2-3 ans là, qui est remis, qu'on attend. J'avais même une secousse pensée que c'était de quoi qu'on verrait jamais le jour. Avec Dominique, mais c'est ça, à la dernière réunion de la MRC, le projet est revenu sur la table. Là, c'est ça, c'est le parc des Grands-Rivières. Il n'y avait pas les sommes pour aller dans des projets comme ça. Nous, on avait déjà réservé des sommes l'année passée, l'année d'avant. Cette année, on a encore au budget une somme de 5 000 $. Puis la MRC remet aussi 5 000 $ pour un total de 10 000 $ pour que l'UQAC vienne faire des prélèvements. Tu sais, vraiment, là, c'est embryonnaire là, pour voir s'il y aurait possibilité, s'il y a déjà eu passage autochtone et de quoi d'intéressant là, pour continuer dans un autre projet plus tard avec ça. C'est sûr que si on découvre de quoi dans ce secteur-là, c'est sûr que les Autochtones vont être très intéressés à poursuivre dans un autre projet, un peu comme on les avait présenté là, 4-5 ans, 4 ans à peu près. Là. Ça fait que nous, c'est ça, on a à prendre la résolution à soi, qu'on envoie à la MRC. Fait que la MRC va faire toutes les démarches. C'est Dominique qui va s'occuper de ça, là, de piloter ce dossier-là pour qu'à l'été,
viennent faire les expertises là, sur le terrain. On aurait une proposition là-dessus? Question, c'est que dans le fond, là, on n'a jamais utilisé le 5 000, ça fait 2 ans qu'on en parle là, sur le budget. Oui, c'est ça. OK. Oui, parce qu'il n'y avait pas la partie de la MRC, il n'y avait pas le Parc des Grands-Rivières, il n'y avait pas l'argent dans le temps pour le faire. Cette année, ils ont des liquidités, ça fait qu'ils sont prêts à aller de l'avant avec ça. Je vais le proposer, moi. Juste une question, peut-être, là, quand on avait fait le budget, on l'avait remis finalement au budget? Moi, j'avais l'idée qu'on ne l'avait pas reporté. Ce qu'on pensait un peu aussi, mais on a revisé les choses, puis il est vraiment dans le budget. Il a été remis. Ouais. Puis il va y avoir aussi le lien routier, le lien de quad, là, Chibougamau, Lacadjim. J'ai parlé, je fais une petite parenthèse, là. J'ai parlé avec M. Michel Laurando, où ça en était rendu. Vous vous souvenez, on avait une participation aussi là-dedans, là, puis la MRC. Puis on n'avait presque pas entendu parler du projet. Mais ça suit son cours. Là, ils sont à demander les autorisations auprès du ministère, à regarder encore sur le terrain. C'est sûr qu'ils ont employé des anciens chemins forestiers. Fait qu'il y a toujours, à chaque année que ça retarde, il y a toujours des travaux qui se rajoutent. Ça fait que ça fait augmenter le coût du projet. Mais selon M. Laurando, c'est une question de temps, là, mais ça devrait débloquer aussi là, ce projet-là. En même temps que l'Adoré Latuc, c'est un peu les mêmes projets là, au niveau du quad. Fait que ça va être encore un plus là, pour notre secteur ici à Saint-Thomas. C'est bon. Contrat de maintenance, plateforme élévatrice, c'est notre plateforme là, pour à l'entrée ici là, de la municipalité. Vous savez, à chaque année, c'est une somme de 925 piastres plus taxes pour faire l'inspection, l'entretien et tout le kit. Là, ils viennent 2 fois par année. Hein. Fait que c'est cher, là, mais on n'a pas le choix. Quand on l'a, il faut que ce soit sécuritaire puis que ce soit conforme. Fait que je prendrai une petite proposition pour ça. Laurie. Demande pour le recensement 2021. Ça, c'est une demande qu'on a au niveau du ministère là, pour le recensement par Internet. Gabriel, je vais te laisser aller avec ça. Là. Dans le fond, on sait que le prochain recensement est prévu pour mai 2021. Vu le contexte en lien avec la COVID, tout ça, Statistique Canada s'est adapté et veut quand même mener son enquête là, partout au Canada parce que de ça découle beaucoup de choses là, comme les programmes, les subventions qui sont réparties un peu partout au Canada. Donc, c'est dans le fond, ce qui nous demande, c'est d'appuyer le recensement 2021 puis d'encourager aussi nos résidents là, à remplir le questionnaire en ligne. Dans le fond, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'information dans notre journal local. Puis, c'est ça. Bon, on ne sait pas s'il va y avoir vraiment des gens qui vont être sur le terrain, là, mais il semble-t-il qu'ils veulent quand même développer plus le côté web là, pour faire le recensement 2021. Oui, j'aurais une question. Normalement, le recensement, il envoie par la poste des formulaires. Il y en a qui étaient choisis. Ça va être encore le cas cette année? Je pense que c'est plus par. Ouais, on ne sait pas vraiment. Les autres, ce qu'on peut lire, là, c'est gros par Internet. C'est que les gens s'inscrivent par Internet. Mais il va sûrement avoir formule papier, là. Pas tout le monde qui a Internet, là. Ou qui l'a, mais qui va être capable de le remplir. On ne peut pas répondre. Il va sûrement avoir une formule papier, là, mais comme Denis nous dit,
Ben là, ça va être sur demande. Ils vont sûrement contacter les citoyens par téléphone. Là, À suivre. Ouais, ben là, ça, s'ils veulent avoir le plus de réponses possible, il faut qu'ils fassent des efforts à tabarouette. Tu sais, tu fais un petit sondage par la poste, tu mets l'enveloppe réponse, le thème dedans, tout, puis tu as à peu près 50% des réponses. Ça, c'est un recensement, c'est quand même important, là, j'imagine. Là. OK. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Bon, ben ça, c'est annuellement, là, c'est de décréter, là, c'est le 17 de mai, c'est la journée internationale. Nous, on met le drapeau et tout le kit là, qui va se rattacher à ça. Fait que ça nous prendrait une proposition. Proposé, bon. Roger. Dépôt de liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 avec les mêmes contractants et qui dépassent 25 000. Ça, c'est un dépôt. Vous l'avez eu dans vos documents, qu'on n'a pas pas de proposition à prendre là-dessus. Vous avez-tu des questions là-dessus? Tout est correct? On n'a pas tant que ça, là, des contracteurs là, qui dépassent le 25 000. Là. OK. Dépôt de la liste des personnes endettées. Ça, c'est un dépôt. Ça, c'est les premières démarches là, qui vont vers la vente pour taxe. On a plusieurs dossiers, mais comme à chaque année, ça s'égrène à mesure que la date limite fatidique arrive. Ça fait que là, on a quoi, une quinzaine? 19 dossiers. Fait que c'est ça, c'est au niveau du bureau ici, là, c'est l'envoi de lettres et téléphones et tout le kit là, pour que les gens. C'est toujours les mêmes, hein? Est-ce que c'est la liste par rapport à la taxation 2020 ou parce que 2019, ça avait comme pas été clos? Ouais, 2018, dans le fond, nous, ce qu'on l'avait, c'est 2019 qu'on va c'est la cause. Là, c'est sûr que la vente, l'enchère, la journée de vente a été due à la situation actuelle a été suspendue, mais ça suit son cours quand même. OK, mais ça, c'est la nouvelle liste ou bien c'est. Oui, c'est beau, c'est bon. Merci. Les procédures qui ont été faites pour ceux dans le fond, la vente pour taxe 2020 restent valables, c'est juste que c'est la date là, de la vente là, qui est incertaine encore. Ouais, il restait un dossier. C'est ça, hein? Il restait juste un dossier pour la vente pour taxe. Là, on a 19. Là, on va tomber à 10, à 8, à 4, à 2, puis maintenant, ça fait tout le temps ça. Fait que ça, c'est beau. Ah, on est rendu à la liste des comptes. Liste des comptes qui ont été vérifiés par Richard Duchesne et Roger Landry. Les comptes du mois à payer 93 240,66 d'entériner le déboursé généraux au montant de 11 688,50. Les salaires nets au montant de 10 463,25. Les prélèvements Hydro-Québec, 7 290,58. Le tout vérifié par Richard et Roger. Richard et Roger, tout était conforme? Oui, tout est conforme. Oui, monsieur, tout est correct. C'est beau. On a une proposition. Richard. Maria. On avait dit quelque chose. Dons et sollicitations, on n'avait rien. Invitation non plus. Correspondance. Ça, c'était un nouveau courriel de M. Aldéi Darvaux concernant son livre La famille Darvaux du Lac-Saint-Jean de père en fils. Ça, c'était une demande. Là, je vais laisser Gabriel aller là-dessus, mais c'est de quoi qu'on avait eu, je pense, c'était l'année passée, avant la COVID. Hein? Ça fait bien un bon bout, là. Oui, ils avaient contacté, puis ils étaient intéressés à faire un lancement officiel là, ici à Saint-Thomas.
Mais là, étant donné la situation actuelle, là, son livre a été lancé là, aujourd'hui ou les jours qui viennent. Donc, c'est ça. C'est sûr que lui est toujours intéressé à ce qu'il y ait quelque chose qui soit fait à Saint-Thomas quand la situation le permettra. Mais en fait, c'est ça. C'est pour vous tenir au courant un peu là, des déroulements. Je vais peut-être parvenir aussi la couverture du livre là, et les informations. OK. Donc, on regardera, nous, quand on aura de la disponibilité et la liberté de le faire. Ben, où? Il le fait où? Ben, il n'y a pas de lancement officiel qui est Ah, il n'y en a pas. La situation non dans OK. le fond. Puis aussi, il voulait mettre des livres disponibles, là, peut-être au bureau municipal, là, en vente. Là, donc, c'est juste que ça va être disponible dans les librairies là, du coin. Là, ben, OK. toutes les librairies. Ça va être mis en vente, mais il n'y a pas de lancement Non, officiel. c'est ça. OK, à cause de la pandémie. Ouais. Fait que c'est bon. Fait que nous, aussitôt qu'on aura liberté de le faire, on le contactera. Mais là, il est en vente en librairie à l'heure actuelle, là? Oui, ben là, je ne sais pas si les livres ont été déposés à l'heure actuelle, là, mais je sais que ça va l'être prochainement. OK. Il avait parlé de nous laisser quelques exemplaires là, au bureau municipal. C'est beau. Rapport des élus, est-ce que vous avez eu des comités, des... Ben, il y a eu la GA là, du Club Élan en fin de semaine. C'est sûr que c'était tranquille. Il y a Kim, la présidente, qui a pris sa retraite. Non, mais qui s'est retirée du comité. Là. Il y a eu des changements aussi. Il va y avoir deux postes à combler. Fait qu'il y a encore un comité qui va avoir un besoin de bénévoles. Sinon, là, ben, c'est sûr que les autres, ça n'a pas été une grosse année. Là. Ils espèrent de pouvoir reprendre les activités parce que il reste quand même des dépenses qui sont là, même si même s'il n'y a pas des assurances, ces choses-là. Là. Fait qu'ils espèrent de pouvoir reprendre pour renflouer un peu. En gros, c'est ça. OK. C'est beau. Nous autres, la régie, ça a été annulé là, pour le mois de janvier. OK. Et comme pour le Club Élan, ils vont probablement nous contacter s'ils veulent qu'on leur fasse de la publicité. Là, on sait qu'on a au comité d'embellissement manque de monde, le comité du Club Élan manque de monde. Il faut faire un appel à tous. Ben là, c'est ça que je veux parler aussi sur le CRES, là, parce que il y a aussi, tu sais, il y avait la reconnaissance bénévole dans le cadre du carnaval qui n'a pas eu lieu. Ouais. Fait que tout ça, il va falloir peut-être essayer de brasser un peu là, voir comment qu'on pourrait faire tout ça en même temps et essayer de recruter. OK, parfait. C'est beau. Période de questions. On n'a pas reçu de questions. Tout est beau. Prochaine assemblée ordinaire le 8 mars 2021. Levée de l'assemblée, une proposition. Proposé, moi. Défense. Alors, merci beaucoup. Ça vient terminer notre réunion. Fait qu'on souhaite une bonne fin de soirée. À la prochaine. Bonne soirée. Merci, bonsoir. Salut. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci, Allez, Roger. bonsoir. Salut Sylvie.